Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle carte mère de chez MSI, la MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbone. Vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui les constructeurs présentent leur nouvelle carte mère sur le nouveau chipset de chez Intel, le Z390. Ce chipset va permettre d'accueillir la 9e génération de processeurs Intel, comme les i7 9700K ou encore les i9 9900K. Bien sûr, le Z390 prend toujours en charge la 8e génération des processeurs, comme votre 8600K ou le 8700K. Notez toutefois que l'ancien chipset Z370 accepte aussi la 9e génération de processeurs Intel. Concrètement, sur le plan technique, il y aura peu de différence entre le Z370 et le Z390. La seule grosse nouveauté sur ces nouveaux chipsets va être les designs que les constructeurs vont nous proposer. D'un point de vue esthétique, cette carte mère est d'un ton bicolore noir et argent, avec des touches de carbone au niveau de la connectique arrière et du chipset. Par rapport aux autres modèles en Gaming Pro Carbone, ici on a des angles qui sont un peu plus arrondis et très esthétiques. La boîte présente sur la face avant la référence de la carte mère, bien sûr, mais aussi les processeurs supportés, le tout sur un fond noir avec l'image floue d'une voiture sur des couleurs violet et bleu, connotation à la vitesse. Nous avons sur l'arrière et les côtés des détails concernant les caractéristiques techniques et fonctionnalités de cette carte mère. Dans le bundle, nous allons avoir un pont SLI, un petit dépliant présentant d'autres produits de la marque, le badge MSI parfaitement emballé, le CD d'installation des drivers et logiciels, une carte vous remerciant pour votre achat et vous invite à l'enregistrer, des autocollants labels pour parfaire l'organisation de votre câble management, un guide d'installation rapide, le manuel d'utilisation et enfin nous avons tout ce qui est câble avec les SATA, câble LED Y, J-Corsair mais aussi J-Rainbow. Passons maintenant sur les caractéristiques techniques. Basé sur le socket 1151, nous avons ici le tout nouveau chipset d'Intel Z390. Cette carte mère accepte donc les processeurs de 9e génération comme les 9700K et 9900K, mais aussi de 8e génération. D'un format ATX, elle accepte la mémoire DDR4 allant jusqu'à 4400 MHz sur 8 barrettes de 16 Go totalisant pas moins de 64 Go maximum. Nous disposons de 3 ports PCI Express 3.0 en 16X ainsi que de 3 ports PCI Express en 1X. Cette carte MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbone supporte jusqu'à 2 cartes Nvidia ou 3 cartes AMD. Pas de Wi-Fi ni de Bluetooth ici puisque nous ne sommes pas sur la version AC. Point de vue stockage, nous avons 6 ports SATA mais aussi 2 slots pour SSD au format M2, dont un qui est refroidi à l'aide d'un dissipateur thermique, celui du bas au niveau du chipset. Quant au RGB, nous avons sur le haut de la carte, au niveau des connecteurs d'alimentation, 2 petites bandes rappelant les phares de l'image de la voiture que nous voyons sur la face avant de la boîte. Nous retrouvons aussi des LED sur l'arrière de la carte, à droite au niveau des ports SATA et de l'alimentation 24 pins, un éclairage très discret. Nous avons toujours MSI Mystic Light afin de contrôler entièrement les effets d'éclairage mais aussi les couleurs, avec bien sûr la possibilité de synchroniser vos composants et périphériques compatibles entre eux. Au niveau de la connectique arrière, nous disposons d'un port PS2, 2 USB 2.0, un port HDMI DisplayPort, un USB 3.1 Gen 2 type C, plus 3 de type A, le port RJ45 et bien sûr les entrées audio avec les 5 petites jacks et une optique. Nous allons maintenant tester l'overclocking automatique de cette carte mère MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbone. Pour ce faire, nous allons effectuer un benchmark Cinebench et 3D Mark Firestrike sans EC, puis avec l'EC automatique afin de comparer les résultats. Nous y relevons bien entendu les scores, mais aussi température et tension maximale atteinte durant ces benchmarks. Notez que c'est notre processeur Intel Core i7 8700K qui est installé dans le socket. Ce processeur est refroidi à l'aide d'un Water Cooling I/O Be Quiet Silent Loop de 140 mm. C'est donc via la fonction Game Boost via le bouton du BIOS que nous réalisons cet OC automatique. Game Boost passe la fréquence de notre processeur à 4,8 GHz, soit plus 100 MHz par rapport à la fréquence boost que peut atteindre le CPU sans OC. Notez également que le profil XMP est activé, passant notre mémoire à 2400 MHz. Commençons par regarder les tensions atteintes avec et sans EC.
On constate étrangement que lorsque l'OC automatique n'est pas activé, nous avons une pointe à 1,256 volts sous Firestrike, tandis qu'avec l'OC automatique, le V-Core est figé à 1,2, que ce soit le minimum ou le maximum, il n'y a pas de variation. Conséquence de ces résultats sur le V-Core, nous constatons que les températures sont meilleures en pic lorsque l'OC automatique est activé, puisque le V-Core tape moins haut, il y a moins de chauffe. Nous avons donc une température maximum à 60 degrés qui passe à 61 degrés pour Cinebench. Pour Firestrike, nous passons de 60 degrés à 56 degrés alors que l'OC automatique est activé. Quant au score des benchmarks sous Cinebench, nous avons un score de 1403 points qui passe à 1439 points avec l'OC activé, soit une augmentation de 2,57%. Sous Firestrike, le score passe de 17 208 à 18 650 points, une augmentation de 8,38%. Concrètement, l'overclocking automatique du processeur sur cette carte mère nous donne un comportement auquel nous ne nous attendions pas sur le V-Core. En effet, celui-ci est figé à 1,2 volts, alors que lorsque l'OC automatique n'est pas activé et que nous sommes à fréquence stock, le V-Core peut monter jusqu'à 1,256 volts, entraînant des plus hautes températures. Disponible à un prix public conseillé de 220 € et 240 € pour la version AC qui dispose du Wi-Fi et du Bluetooth en plus, je la trouve personnellement un poil trop chère, sachant que la Z370 est disponible pour 40 € moins cher. Dans tous les cas, si cette carte mère vous plaît et que vous voulez changer de configuration ou vous en faire une première, pourquoi pas, cette carte mère est un bon choix, elle offre un bon niveau d'équipement, de bonnes fonctionnalités, vous pouvez foncer. On notera également ici que la connectique arrière dispose de la plaque IO Shield qui est intégrée, ce qui apporte un plus visuellement mais aussi au montage. Cette vidéo est maintenant terminée, comme toujours vous pouvez retrouver notre test complet sur www.hardwarecooking.fr accompagné d'une énorme galerie photo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.